Hey, bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu, vous le savez, lorsqu'elle se révèle à nous, on découvre la véritable nature de Dieu et on n'a pas d'autre chose à faire que de l'adorer en esprit, en vérité. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer la parole de Dieu de façon intentionnelle dans votre vie de disciple de Jésus-Christ. Nous avons commencé au début de cette semaine ce grand sujet qui est l'adoration. Hier, nous avons appris 3 mots en grec et 3 mots en hébreu qui, justement, nous parlent de l'adoration. L'idée d'une position physique de prosternation ou de crainte ou de service. Ces 2 idées sont dans les 2 langues, donc dans les 2 testaments. Aujourd'hui, puisqu'on parle de culte aussi, rendre culte à Dieu, Abad, Aboda ou Latreo, on rend culte à Dieu. Donc les premiers chrétiens, leur temps d'adoration, leur vie d'adoration, leur rencontre d'adoration, leur culte, était fait de quoi? Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut énumérer. Moi, j'en ai prévu que 10 pour vous et je ne vais pas tout dire les 10 aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste parler des 4 premières choses. Dans les cultes, dans les temps de rencontres, d'adoration et de culte des premiers chrétiens, qu'est-ce que l'on pouvait trouver? Premièrement, la lecture de la parole de Dieu. Je pense que vous y attendez dans tous les cas. Aujourd'hui, la lecture de la parole de Dieu est de moins en moins présente dans nos églises. Déjà, quand le prédicateur lit la parole avant de commencer à prêcher, c'est comme si l'église perd l'attention. Il va dire, nous allons lire dans Luc chapitre 4, mais nous n'allons pas lire, hein. Il va lire seul. Les gens, à peine qu'ils touchent à leur Bible ou cliquent, il était allé pour lire, il est passé, le voilà, il a changé, il est sur les réseaux sociaux et c'est parti. Aujourd'hui, la lecture de la parole, on n'y donne plus autant d'attention. Je pense que l'une des raisons, c'est parce que les textes sont devenus trop disponibles. Maintenant, tout le monde peut en avoir, peut lire à son temps, peut lire quand il veut, peut lire à la maison, peut écouter, puis après, il peut noter, il va lire à la maison. Mais dans certaines époques, tout le monde n'avait pas les livres sacrés. Les livres sacrés étaient dans le temple, dans la synagogue. Chacun ne ramenait pas un petit morceau chez lui à la maison. Donc, si tu n'écoutes pas au moment où on est en train de lire, tu es en train de manquer quelque chose. Et la lecture, vous allez bien vous en douter, que lorsque les premiers chrétiens devaient lire quelque chose, ce n'était pas toujours la Torah, parce qu'ils n'en avaient pas tous à n'importe quel moment. Ils lisaient aussi souvent les lettres des Paul, les lettres des apôtres. Et on n'en donnait pas une photocopie à tout le monde. C'était des moments précieux où ils devaient tous s'asseoir, écouter unanimement, attentivement la lecture. Vous savez l'histoire d'Esdras qui retrouve les livres, il les lit pour tout le peuple, tout le monde écoutait. La première église avait donné de l'accent sur la lecture de la parole de Dieu. Luc, chapitre 4, versets 16 à 17. Luc des apôtres, n'est-ce pas? Luc chapitre 4, versets 16 à 17. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, la suite dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Jésus vient à la synagogue et pouvait voir que c'était déjà une pratique de l'époque, la lecture. Chacun ne lisait pas chez lui à sa manière, non, on devait dérouler les livres et quelqu'un devait lire. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 27, si vous dites que ça, ce n'était pas la première église, parce que vous devez savoir que Jésus bâtissait déjà son église à travers la vie qu'il vivait avec les disciples, à travers les actes qu'il posait, même en plein milieu de la religion du judaïsme. Il était déjà en train de poser les bases pour ce que devait être son église à lui. Actes chapitre 13, verset 27. « Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont reconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. » Ici, les apôtres sont en train de prêcher l'évangile et rappellent que la mort de Jésus-Christ, Jésus mort, ressuscité, était un accomplissement que les Juifs continuaient à lire chaque sabbat, chaque week-end. Ils lisaient. Au lieu de dire qu'ils méditaient chacun à la maison, non. L'apôtre ici fait mention de la lecture. Prenons un Thessalonicien.
chapitre 5, versets 26 à 27. 1 Thessaloniciens 5, 26 à 27. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Lue. La place de lire, ils avaient très peu de lecture, il y avait très peu de contenu. Quand ils avaient une lettre comme ça, ou qu'ils avaient le texte, la première Église donnait place à la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on lit tout, sauf les Écritures. Les temples, lorsqu'on se rend compte, c'est pour que les gens écoutent la parole. Avant même d'écouter les prédicateurs, qu'ils les écoutent la parole. C'est pour cette raison que dans ces émissions, je fais de mon mieux par la grâce de Dieu. Priez pour moi pour que je me maintienne. Mais de toujours trouver un texte, de toujours vous montrer d'où ça vient. Pour qu'en lisant la parole, elle parle d'elle-même. Je vais d'une version à une autre pour que vous puissiez trouver les vocabulaires que j'ai utilisés, que je ne l'ai pas inventé, qu'il est déjà dans la Bible. Et qu'il est là pour que la Bible parle d'elle-même et que j'ai moins à commenter. Là, il est important. Ceux qui viennent pour adorer Dieu doivent se préparer à écouter la parole de Dieu lue. Deuxièmement, j'aimerais, avant même de parler du deuxième point, j'aimerais quand même commenter là-dessus. C'est important. J'aimerais commenter pour tous les frères et sœurs qui servent aux médias, qui mettent plein de choses avant le moment du culte. Je suis toujours encouragé et étonné par ces merveilleux dons que nous avons à l'Église. Des frères et sœurs qui servent aux médias, qui mettent tout un tas de choses, qui préparent notre état d'esprit pour pouvoir passer notre temps de culte. Puis-je vous suggérer, vous exhorter, parmi ces différentes choses que vous mettez avant que le culte commence, comme la musique, des belles musiques, des fois de musique que je n'entends pas. Ça jouerait là, je ne ferai pas la différence entre chrétien ou chrétienne musique ou païenne musique. C'est juste de la musique de fond, c'est bien, ça crée de l'ambiance. Je vais vous suggérer aussi de penser quelquefois que les peuples de Dieu entrent dans le temple en écoutant la parole lue. Il y a plein de possibilités aujourd'hui, et bientôt ma Bible. Mettez la bonne voie que vous pensez qui pourrait permettre au peuple. C'est fantastique de s'asseoir dans le temple, il n'y a rien qui a encore commencé, mais on entend les paroles du propriétaire du lieu. On est dans sa maison et il nous parle déjà, parce que sa parole est lue. Pas nécessairement une prédication, non, mais la parole est simplement lue. Ça peut être des fois la meilleure façon de préparer les gens à ce temps d'adoration, parce que ça fait partie du culte. 2 donc, la prédication et l'enseignement. Ok? J'ai commencé d'abord par la lecture de la parole. La lecture a sa place et la prédication avait aussi sa place. Donc, prêcher et enseigner, encourager et donner des principes généraux et donner un contenu didactique et suivi. Il faisait les deux. Quand on dit on va au culte, on va adorer Dieu, ça veut dire que Dieu doit être là au centre. Et lié comment? Par sa parole qui est lue et puis qui est enseignée. Je vous lis dans la version du Semeur, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 2, 1 à 2. C'est pourquoi, moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer les secrets de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit, je suis venu chez vous pour faire quoi? Je suis venu proclamer le secret de Dieu. Il dit, je suis venu chez vous, c'est-à-dire je suis venu dans vos rencontres. Mon objectif, c'était juste venir prêcher. Je suis venu prêcher, non pas avec l'éloquence ou la sagesse humaine. Je n'ai rien voulu savoir d'autre, comme dit le second, si ce n'est Christ crucifié. La prédication de l'évangile était la raison pour laquelle ils s'est rencontrés. On venait pour leur prêcher. C'était un élément central du culte. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. 1 Timothée 4, 13. Toujours la version de Semeur. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Dans ces versets, vous avez les 2 choses que j'ai enseignées. Paul dit à Timothée, je veux venir. Mais avant que je ne vienne, concentre-toi à 3 choses. Lecture publique des Écritures. Lis ça. Vous allez vous rencontrer, je veux que l'Église grandisse avant que je ne vienne.
Voici 3 choses que tu dois faire avec la parole de Dieu. Lis publiquement. 2, à la prédication. Prêche la parole. Et 3, à l'enseignement. Ce qui montre très bien la différence qu'il y a entre prédication et enseignement. Tous les jours à l'église, on ne criera pas toujours Amen. Quelquefois, on sera en train de baisser la tête. Les autres fois, on sera juste en train de hocher la tête. Parce qu'il y a prédication et enseignement. Et le culte, l'adoration que l'on rend à Dieu, quand on se rencontre, eh bien, la parole de Dieu est au centre parce qu'elle doit être lue, prêchée et enseignée. 3e caractéristique ou élément distinctif de l'adoration du culte, je vais dire, de la première Église, c'est qu'il y avait l'appel à la décision. Appel à la décision. Ça signifie que dans le premier culte, dans les premières rencontres, on ne s'imitait seulement pas à lire, à écouter la parole, mais on publiquement appelait les gens à poser un acte, à décider vis-à-vis de la parole qui a été prêchée. Aujourd'hui, appeler ça appel à la conversion. Je vois plus le jour où on a prêché un message évangélique et les gens viennent. Mais les premiers cultes avaient réservé un espace, un moment où les gens doivent être librement invités à prendre une décision publique. Certains se faire baptiser à l'instant parce qu'il n'y avait pas toujours d'affermissement après. D'autres on répondait à leurs questions. Regardez, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il leur dit ça pourquoi? Parce qu'au verset 37, ils ont dit, « Hommes, frères, qu'allons-nous faire ?» Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 51 à 53. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels de prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue de juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après le commandement d'ange et qui ne l'avez point gardée. Je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 32. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discernement le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et de maladies et des malades, beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Au chapitre 7 des Actes des Apôtres, c'est le prédicateur Étienne qui parle et dit, il traite les gens de ce qu'ils sont, il dit, regardez quel genre de personnes vous êtes. Et un Corinthien est en train de dire, jugez-vous vous-même les amis, avant de toucher à la scène du Seigneur. Il y avait toujours cet appel à la conscience et à la décision au changement. On ne laissait pas les gens statiques, on ne les laissait pas être ce qu'ils sont. On les appelait à se repentir, on les appelait à changer, on les appelait à se juger eux-mêmes. Ça faisait partie des éléments forts du culte et de l'adoration, la première Église. Lorsque la première Église s'est rencontrée, on s'est rencontrés pour apprendre. D'abord, la lecture de la parole, la parole était lue, on pouvait l'écouter. Et ça, je me vraiment attirer notre attention aujourd'hui. On a dit qu'on va dans un culte d'adoration, ça ne suffit pas qu'on va dans un culte de musique. Et vous devez commencer à dissocier ces deux choses. Adoration n'est pas égale à musique. Non, la musique n'est qu'un des moyens pour exprimer nos louanges et notre adoration. Mais qui dit adoration ne dit pas musique d'abord. Le ministère de la musique n'est pas le seul ministère de l'adoration. Vous venez de voir que dans un culte, l'une des choses importantes à amener, c'est la parole qui doit être lue.
Parce que comment voulez-vous venir adorer quel Dieu? Souvenez-vous, l'un des termes pour adorer veut dire se prosterner devant la divinité. Vous prosternez devant quel Dieu? Vous ne pouvez pas venir faire tout par vous-même. Ça ne s'appellera plus de l'adoration. Quand vous venez, il doit y avoir un signe, il doit y avoir des symboles, il doit y avoir les preuves de sa venue aussi. Dieu vient au culte pour être adoré et nous venons au culte pour rendre l'adoration. Donc, il y a quelque chose pendant ce culte qui doit nous venir de sa part à lui. Entre autres, la parole qui doit être lue. Puis, la même parole qui doit être prêchée et enseignée. C'est pour ça que je suis scandalisé de voir des musiciens qui ont chanté dans l'adoration, et quand ils ont fini de chanter dans l'adoration, comme ils ont appelé, ils sont sortis parce que c'est l'heure de la prédication. Et eux, comme ils ont beaucoup chanté et qu'ils ont transpiré, ils vont un peu dehors se sécher et prendre quelque chose parce qu'ils ont fortement chanté, parce qu'ils ont fini de faire l'adoration. Mes frères et sœurs, nous qui servons dans le ministère de la louange, vous devez savoir que l'adoration dans le culte, ce n'est pas seulement la partie où vous avez exercé le ministère de la musique. La parole, là, ça fait partie de notre culte. Le Dieu que nous voulons adorer est en train de se révéler. L'adoration est toujours une réalité des relations. Ce n'est pas juste parce que vous avez livré votre part. Vous devez aussi recevoir sa réaction. C'est pourquoi Élie, pour démontrer lequel le véritable Dieu devait être adoré, il a dit, on va vérifier ça par sa réponse. Le Dieu qui répondra par le feu. Alors vous avez tout fait, crié et chanté. Écoutez sa réponse. C'est ce qui montrera qui c'est le véritable Dieu. Pourquoi conduirez-vous le culte à l'église comme des dieux, comme des prophètes des Baals? Crier, chanter, danser. Après, vous sortez du culte. Vous allez ailleurs. Vous allez vous pavaner là-dehors. Ça, c'est une tentation qui irait beaucoup à nous autres qui servons dans le ministère de la louange. Nous sommes dans les réalités techniques. Après avoir servi notre moment, on pense que pour nous, le culte est fini. C'était ça, l'adoration. Or, la lecture de la parole, la prédication et l'enseignement sont obligatoires au culte et ça fait partie de notre adoration. Quatrièmement, il y a le baptême d'esprit. Alors, c'est sujet sensible pour certains parce que lorsqu'on parle de baptême d'esprit, on verra très souvent dans le Nouveau Testament se manifester deux importants signes, le parler en langue et la prophétie. Certains ne seront pas tous à l'aise qu'on parle de parler en langue, du glossa, et ils appelleraient ça juste de la glossolalie. C'est pas nécessairement une chose qui se répéterait chez tout le monde aujourd'hui. Mais je crois fermement que le baptême du Saint-Esprit a ces signes forts qui sont le parler en langue et les habiletés de devenir un instrument de Dieu. Mais revenons seulement au baptême. Et si ce n'est pas le signe du parler en langue, revenons seulement au baptême de l'Esprit. La première Église se rassurait beaucoup de ça. Elle voulait toujours se poser la question. Et là, le meilleur exemple est celui de Paul. Vous allez arriver dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Que quand ils étaient en réunion, ils soupiraient après cela. Paul, dans chapitre 19, il rencontre quelques disciples et leur demande est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Le Saint-Esprit. On n'a même pas entendu dire qu'il y avait le Saint-Esprit. Oh, mais non, mais de quel baptême vous avez été baptisé? C'était important pour les chrétiens de la première Église que les gens qui participent à ce culte d'adoration soient baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le baptême de l'Esprit, c'est le jour de la Pentecôte seulement. Quelque part entre mai... On ne va pas en parler du début de l'année jusqu'en mai. Et après cette saison-là, on ne va plus en parler jusqu'à la fin. Si on ose en parler un des dimanches, on se dit, ce n'est pas le jour de la Pentecôte, pourquoi vous parlez de ça? Et c'est une réunion chrétienne. C'est censé être fait des enfants de Dieu, transformés, baptisés du Saint-Esprit. Et s'il y en a un parmi nous qui n'a pas pu encore bénéficier de ce privilège, ça ne doit pas attendre un séminaire. Quand on en a l'opportunité, on devait en parler. Du reste, ça devait faire partie de nos réunions. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 5. Commençons là-bas. Acte 1, 4 à 5. Comme il s'est trouvé
avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus leur a promis qu'ils allaient recevoir le baptême de l'Esprit. Et quand cela arrive, la Bible dit qu'ils étaient tous dans un même lieu, ensemble. Jésus savait que nous ne pouvons pas le faire sans le Saint-Esprit. Comment voulez-vous rendre un culte en esprit, en vérité? Aujourd'hui, on se plaint souvent de la qualité de la spiritualité de nos cultes. On se dit, on a passé un temps de l'adoration, mais on n'a pas senti la présence de Dieu. N'allons pas dans le domaine de sentir. Mais on pouvait nous-mêmes nous dire que ça a été pareil en tout autre spectacle. La conscience de sa présence n'était pas dans le cœur. On peut le savoir, même si ce n'est pas pour sentir. On est conscient qu'on a passé un culte. Mais quel genre de culte? On ne s'est pas retrouvé dans un contexte, dans une atmosphère, la présence de Dieu. Mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous montre que c'était vraiment un culte chrétien? C'était chrétien à combien de pourcents? À 20% des chrétiens qui sont là. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas chrétiens et de surcroît ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il est dans le temple, là où il y a des chrétiens, qu'il est un converti. N'est-ce pas Paul qui dit, s'il vient au milieu de vous, un non-croyant, un homme du peuple, il vient au milieu de nous, des non-croyants et des hommes du peuple, des gens qui, on est en train d'adorer. L'adoration est une activité spirituelle. Ils sont là, ils répondent à la musique, mais ils ne savent pas comment le faire en esprit, ils ne savent pas comment se connecter spirituellement. Vous pouvez les héberger comme ça chaque dimanche et vous plaindre tout le jour de la qualité des cultes qui a baissé. Pourquoi? Parce que ces gens-là, vous les avez rendus choristes rien que par un test de voix. Vous ne savez pas s'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils ont une belle voix, mais sont-ils baptisés du Saint-Esprit? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, je venais de vous le lire tout à l'heure, je vais le lire quand même. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il présente le don du Saint-Esprit, ça ne parle pas de don spirituel, mais le Saint-Esprit sera donné. Il présente le Saint-Esprit dès les premières minutes de la conversion. Vous voulez tous venir de ce camp-ci, dans notre camp ici, nous les chrétiens, nous les disciples de Jésus, voilà ce que je vous dis, voilà par où il faut passer. Recevez le Seigneur Jésus, répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ce qui va se passer, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le dernier texte, Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 4 à 9. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils le firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Est-ce qu'on impose encore les mains aux gens dans nos cultes aujourd'hui pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit? Ou nous faisons plus de cultes spéciaux? Ça, c'était une rencontre ordinaire. Ce n'était même pas une soirée du Saint-Esprit. Ce n'était même pas la nuit de la puissance Pentecôte. C'était une rencontre ordinaire. Il est là, genre, les amis, vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisés. De quel Saint-Esprit tu parles? Mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit quand vous étiez... Non? Ah bon? Mais de quel baptême vous avez été baptisé? Baptême de Jean. De Jean. Ah non, mais Jean, il baptisait pour préparer les gens à Jésus. C'est-à-dire que quand ils sont baptisés, les gens devaient être baptisés au nom de Jésus, alors recevoir le Saint-Esprit. Bon, séance tenante. Pas, voyons-nous, demain à 14h, on va commencer les enseignements. Non. Il dit séance tenante. Il les baptise. Après les avoir baptisés, séance tenante. Il leur impose les mains. Après les avoir imposé les mains, séance tenante. Il fait remplir du Saint-Esprit. Comment on le sait? C'est mieux à parler en d'autres langues et à prophétiser. Puis-je vous suggérer de croire que l'une des raisons de la faiblesse de l'Église locale aujourd'hui, c'est qu'on a très peu de gens à l'intérieur qui sont remplis du Saint-Esprit. Très peu de gens à l'intérieur qui sont baptisés du Saint-Esprit. On a beaucoup de partisans, beaucoup de fidèles qui viennent régulièrement à nos réunions, mais très peu de gens baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a vu 4 éléments qui faisaient partie du culte de la première Église.
Demain, on va voir 6 autres pour qu'on en fasse 10. Pourquoi, pendant qu'on parle de l'adoration, je viens sur ça? Parce qu'en expliquant les 3 termes concernant l'adoration dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a un de ces termes qui parle de servir. Je sais que très souvent, on n'aborde pas directement ça. C'est le terme servir ou rendre culte en hébreu, abad ou aboda, et en grec, latreo, qui veulent les deux dire servir, rendre un culte à Dieu. Et je t'entends de donner des caractéristiques, des éléments qui faisaient souvent partie de culte de la première église locale. Pour que nous ayons dans notre tête cette idée que quand nous nous rendons dans notre église locale, nous allons adorer et pas chanter seulement. Ne vous dites pas, j'ai entendu des gens dire « Ah, j'ai raté le moment de l'adoration. » Et le reste de culte, c'était quoi? Et le reste de culte que tu vas vivre, c'est quoi? C'est l'adoration. Et l'adoration ne commence pas au moment de la musique. L'adoration, c'est la lecture de la parole. Quand nous rendons culte, la lecture de la parole, la prédication de l'évangile et l'enseignement, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, ainsi que l'appel à la décision. Si tu veux participer au culte, tu es venu adorer Dieu, il faudrait que l'interpellation au changement qui sort de la prédication fasse partie de ton culte. Quand on a parlé, homme, frère, quand on nous fait la praticalité, la praticité de l'enseignement, l'appel au changement intérieur, à répondre à l'enseignement, fait partie de ton culte en tant qu'adorateur. Je pense que j'ai partagé certaines choses. Je crois que ça peut être un bon point de départ pour commencer à réfléchir autrement lorsqu'on dit adorer, lorsqu'on dit culte dans l'église locale. La suite, c'est déjà demain. Alors, que Dieu vous bénisse.